Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades, plus particulièrement pour Roland et Bernard. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge de Pascal. Dans l'évangile de Matthieu, ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil. Tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil ? À toi. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Attention, pas de contresens. Parce qu'à entendre dire ne pas juger, on pourrait facilement se dédouaner de nos responsabilités vis-à-vis de nos frères et sœurs, que l'on verrait qui posent des actes qui ne sont pas justes, et de se dire après tout c'est leur problème, qui suis-je pour les juger? De fait, qui sommes-nous pour juger la personne? Mais ce qui est fondamental, c'est que nous pouvons poser un regard sur les actes que la personne pose. Ces actes peuvent être bons ou mauvais. Parfois, ils peuvent nous apparaître bons ou mauvais. Ce n'est pas forcément à nous de le dire. Par contre, c'est peut-être à nous de poser la question opportune. As-tu bien réfléchi quand tu as fait cette action-là? Posez simplement la question. Mais oser poser la question est essentiel. Parce qu'autrement, notre frère, notre sœur pourrait s'enfermer dans ce qu'on appelle un Teufelskreis en allemand. Teufelskreis, c'est le cercle du diable. C'est-à-dire, en vocabulaire ecclésial, on parlerait de péché capital. Un péché capital, c'est quoi? C'est un acte mauvais que l'on pose qui entraîne une succession d'actes mauvais. Et finalement, on se retrouve enfermé dans un cercle qu'on pourrait appeler vicieux. Et s'il y a quelqu'un qui ne vient pas pour briser le cercle, alors on s'enferme progressivement et on descend aux enfers, c'est-à-dire là où Dieu n'est pas présent. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui a le courage de nous dire « attention, il y a problème », alors de fait, cela peut devenir très compliqué pour nous. Et il faut de fait un certain courage. Parce qu'après tout, qui sommes-nous pour dire à quelqu'un « attention, l'acte que tu poses ne me semble pas juste ». Mais s'il n'est fait par amour, non pas par jalousie, non pas par comparaison, non pas pour faire mal à l'autre, mais si nous rentrons véritablement dans une démarche d'amour, si nous prions avec ce que nous allons dire à l'autre, alors cela peut devenir un chemin de vie, un chemin vital pour ceux que nous aimons. Et d'ailleurs, les parents le savent bien. Ils ne se posent pas 36 000 questions. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur amour pour leur enfant est inconditionnel. Et donc, en étant inconditionnel, ils s'interrogent uniquement sur les actes. Et heureusement, une personne n'est jamais réductible aux actes qu'elle pose, parce qu'elle est image et ressemblance de Dieu.
Et les parents, quand ils disent à un jeune « Attention, il y a problème dans ton attitude, il y a problème dans le geste que tu poses », c'est pour le faire grandir. C'est par amour qu'ils vont le dire. Eh bien, je crois qu'il faut faire exactement la même chose avec nos frères et nos sœurs dans le Christ. Non pas les juger pour ce qu'ils sont, parce que ça ne nous appartient pas, le jugement est à Dieu. Et c'est à cela que Jésus nous rappelle ce soir. En revanche, nous pouvons juger ce qu'ils font. Et c'est une différence essentielle, parce que ça peut leur rendre énormément service. Alors ne fuyons pas nos responsabilités, car il est dans nos responsabilités d'aider la personne à avancer sur le chemin du Christ. Pour conclure, je vous invite à prier ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne cette soirée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.